Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle série Ninjago Legend qui vient de sortir depuis ce dimanche 15 juin sur la chaîne YouTube de Lego. Alors comme lors de la vidéo Tout savoir sur Ninjago que j'avais fait, où on avait eu de nombreux leaks par rapport au nombre d'épisodes, la durée, etc. Ce qui s'est avéré vrai, c'était le nombre d'épisodes, mais la durée malheureusement on est resté sur des durées très courtes, donc de 4-5 minutes par épisode. On verra si c'est un point négatif qui a influencé mon avis que je vais vous donner juste après. On est parti. Let's go. Alors Lego a partagé ces 3 épisodes sous le format full, donc avec les 3 épisodes qui se suivent. Alors j'ai trouvé ça parfait, le fait que les épisodes s'enchaînent directement vu que l'aventure de Kai se passe sur ces 3 épisodes. Donc voilà. Alors à partir de maintenant, pour ceux qui n'auraient pas encore vu les épisodes, allez les voir et revenez après pour connaître mon avis si vous voulez avoir mon avis sur ces 3 épisodes. Alors les noms des épisodes étaient à chaque fois indiqués. On commençait au début avec l'épisode 1, on avait un petit extrait, puis après on avait le titre de l'épisode. Donc l'épisode 1 c'était devenir un monstre, l'épisode 2 c'était le maître déchu et l'épisode 3 c'était Mirage. Alors je vais donc résumer ce qui se passe dans chacun des épisodes en vous donnant mon avis, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que les points qui auraient été peut-être abordés différemment, mais franchement j'ai trouvé l'ensemble très bon, donc on va résumer les épisodes un par un et en même temps je vous donnerai ce que j'ai aimé au niveau du développement. Alors dans le premier épisode qui était du coup devenir un monstre, était franchement bien raconté au niveau de l'histoire. On a du coup Kai qui essaye avec sa boussole de retrouver son chemin pour rentrer à Ninjago, mais il va faire la rencontre du coup d'un dragon qui voulait détruire l'œuf du monstre. Alors le pourquoi du comment le dragon voulait détruire l'œuf, et le fait est que ce monstre a mangé son enfant, donc son bébé dragon, car d'après ce que j'ai compris c'est une dragonne, et du coup son enfant, son bébé dragon a été volé donc par ce monstre, il a été mangé, de ce qu'on peut interpréter au niveau des images. Donc Kai est intervenu pour protéger l'œuf, mais tout en faisant une leçon par la suite au dragon pour lui dire qu'il ne faut pas devenir également un monstre pour autant. Et le fait de la symbolique de l'épisode de nous dire que devenir un monstre c'est quelque chose qu'on peut éviter sur la terre des monstres, ça franchement j'ai bien aimé. Le second épisode, le maître déchu, était pour moi aussi bien. Franchement au niveau de l'histoire, on aura la rencontre du coup de Kai avec le robot qui se situait du coup dans une grotte. Alors la grotte était infestée d'un genre de 1000 pattes géants, vous me direz en commentaire si vous aussi vous l'appelez ça comme ça, parce que la créature avec plusieurs pattes comme ça, pour moi c'est un 1000 pattes, mais du coup le robot a pu se réveiller grâce au toucher de Kai qui a touché du coup le robot. Vu que le pouvoir élémentaire du feu ça a réactivé le robot. J'ai bien aimé le développement du robot par rapport à l'ancien maître élémentaire du feu, parce qu'il a été dévoré également par les créatures, donc les espèces de 1000 pattes, et il est lui-même devenu une créature que le robot du coup avec Kai a dû tuer pour se défendre. Donc non franchement l'épisode était assez sombre, mais franchement c'est ce que j'ai bien aimé dans les épisodes où on reste vraiment sur quelque chose de sérieux, et là-dessus c'était très bien. Passons maintenant au dernier épisode qui s'appelait du coup Mirage. Alors celui-là je l'attendais beaucoup parce que dans les bandes annonces, dans les petits teasers, le trailer, on a eu du coup Maître Wu qui était présent, et jusqu'à présent les 2 premiers épisodes on n'avait rien. Je me suis dit mais quand est-ce qu'on va voir Maître Wu, et finalement on a eu le droit à l'apparition de Maître Wu. Mais ce n'était pas Maître Wu pour autant, donc c'était une créature qui vivait dans l'eau, qui projetait du coup une sorte d'illusion qui attire du coup les êtres vivants, que ce soit Kai pour Maître Wu, ou également ses amis du coup les autres ninjas, ou encore la dragonne qui était présente à ce moment-là, elle voit son petit l'appeler, le robot c'était son ancien maître mais il est décédé à ce moment-là, donc il comprend pas la tromperie entre guillemets de la créature, et du coup c'est à ce moment-là qu'il va décider de sauver Kai et le dragon. Pour ça du coup il a dû confronter la créature à tentacules qui vivait dans l'eau, sauf que la symbolique c'est que du coup le robot se sacrifie pour les sauver tous les deux, entre guillemets, pour pas échouer dans sa mission de protéger un nouveau maître élémentaire du feu qui l'accompagne lors de son périple. Et franchement j'ai bien aimé la symbolique. Le fait est de voir Maître Wu comme ça, je me disais c'est soit un rêve, soit un cauchemar. On n'en était pas loin, franchement c'était entre guillemets une illusion projetée par un monstre. Je pensais pas franchement qu'on allait aller sur un monstre, parce que dans le set Lego avec le robot, on a clairement la créature en version miniature évidemment avec le robot qui se fait repousser par le robot du coup élémentaire du feu, parce que je l'appelle comme ça parce que on peut pas l'appeler le robot de
de Kai parce que c'était le robot d'un ancien maître élémentaire du feu, donc voilà. Et du coup à la fin, vu que le robot s'est sacrifié, il ne reste plus que Kai et le dragon. Kai de son côté reprend son chemin du coup pour retrouver le chemin pour arriver à Ninjago à travers les terres fusionnées, et le dragon est reparti de son côté. Dans l'ensemble, j'ai bien apprécié ces 3 nouveaux épisodes de cette nouvelle série. Le style d'animation est vraiment cool, même si j'aime bien l'animation qu'on a l'habitude d'avoir pour Dragon Rising, mais ça ne fait pas de mal de changer de style d'animation. Je trouve ça un peu comics, animé, manga, tout ça, j'aime bien franchement. Du coup dans l'ensemble, j'ai bien apprécié ces 3 nouveaux épisodes de cette nouvelle série, et franchement j'espère qu'à l'avenir ils nous feront d'autres projets de ce style là, c'est-à-dire en termes d'animation ils reprendront le même style à peu près 2D comme ça au niveau du dessin pour d'autres projets à l'avenir. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis par rapport à cette nouvelle série, si vous aussi de votre côté vous avez bien aimé les épisodes, et si à l'avenir vous voulez également d'autres projets de ce style là qui pourraient raconter une histoire qui se résume entre guillemets en un petit quart d'heure, 15-20 minutes sur 3-4 épisodes, comme ça serait cool. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.